Bonjour, je m'appelle Lise et aujourd'hui je vais vous guider pas à travers une démonstration de la fonctionnalité de la demande dans la version 3 d'OpenLMIS. OpenLMIS est un système d'information de gestion logistique, ou sigle, basé sur le web, conçu spécialement pour gérer les chaînes d'approvisionnement des produits de santé dans les pays à revenus faibles et intermédiaires. Pour commencer, nous allons examiner le déroulement des opérations de demande dans OpenLMIS. La démonstration du processus de demande va suivre exactement ces étapes et tout au long de la démonstration, je vais jouer le rôle de chacun des utilisateurs. Il s'agit d'une démonstration du déroulement des opérations de réapprovisionnement ou de demande de base dans OpenLMIS, dans laquelle une formation sanitaire ou un échelon inférieur demande des produits à l'entrepôt national ou à un entrepôt à un échelon supérieur. Je vais commencer par ouvrir une session dans OpenLMIS en tant que logisticien. Le rôle du logisticien peut avoir un autre nom, comme gérant de la formation sanitaire, personnel de saisie des données, pharmacien, etc. La première étape pour le logisticien est de créer une demande et de faire un rapport sur les niveaux de stock et les transactions à partir de la dernière période ou du dernier mois, selon le cycle de réapprovisionnement. Je vais soumettre cette demande en tant que logisticien. Je vais ensuite ouvrir une session en tant que responsable pour examiner, modifier et autoriser la demande. Puis, je vais ouvrir une session en tant que directeur de district pour approuver la demande. Allons-y. Actuellement, vous voyez sur l'écran la page d'ouverture de session dans OpenLMIS. D'abord, je vais ouvrir une session en tant que logisticien qui remplit une demande initiale pour demander un produit à un dépôt ou à un entrepôt à un échelon supérieur. Le rôle de cet utilisateur est de remplir et de soumettre une demande. Une fois que j'ai ouvert une session, je vais choisir Demande dans la barre de menu et créer ma demande. Pour la présente démonstration, je vais faire une demande pour le programme de planification familiale à la formation sanitaire de Non-Dumbo. Vous pouvez configurer OpenLMIS pour gérer autant de programmes que nécessaire et assigner ces programmes à des formations sanitaires spécifiques. Il existe également une option pour créer une demande d'urgence qui n'est pas liée à une période de réapprovisionnement spécifique, mais pour le moment, nous allons nous concentrer sur une demande de routine. Pour la présente démonstration, nous allons voir une période mensuelle de traitement ou de réapprovisionnement. Toutefois, OpenLMIS peut être configuré pour un programme trimestriel ou des périodes de quelque durée que ce soit. Si aucun formulaire de demande n'a été commencé pour cette période, l'utilisateur verra le bouton « Continuer » avec la demande. Vous voyez maintenant le formulaire de base de rapport et de demande. Avant de commencer à remplir le formulaire, je vais démontrer la fonctionnalité hors ligne d'OpenLMIS. Pour ce faire, je vais déconnecter ma connexion Wi-Fi et ma connexion Internet, obligeant de ce fait le système à passer au mode hors ligne. Lorsque le système est hors ligne, OpenLMIS l'indique visuellement. Vous pouvez voir ici, en haut de l'écran, que la couleur de la barre de navigation est passée de gris clair à noir, et ici, le système indique explicitement qu'il est hors ligne. Le symbole d'un éclair sera affiché à côté des actions que vous ne pourrez pas terminer lorsque vous êtes hors ligne. En mode hors ligne, un utilisateur peut terminer presque toutes les tâches du formulaire de demande de la même façon qu'en ligne, comme par exemple entrer un commentaire au sujet de changements ou d'ajouts au formulaire de demande. Je vais le démontrer en entrant un exemple de commentaire. Consommation supérieure à la moyenne. Le formulaire de demande sauvegarde les données à intervalles réguliers et n'est donc pas nécessaire de sauvegarder les changements. J'aimerais attirer votre attention sur les I pour information qui se trouvent au-dessous de la grille principale de produits. Ils expliquent à l'utilisateur quelles données devraient être entrées dans chaque rangée. La section d'information aide également à améliorer l'intégrité de la saisie des données pour que les utilisateurs puissent comprendre, par exemple, ce que solde d'ouverture ou quantité consommée signifie. Le formulaire de demande du programme peut être configuré pour permettre ou empêcher de sauter des produits. Le présent formulaire est configuré pour permettre de sauter des produits et, en sélectionnant la case à cocher ici, vous pouvez ignorer des produits ou des articles si nécessaire.
Commençons maintenant à remplir le formulaire de demande. Tout d'abord, nous allons ignorer la plupart des produits sur ce formulaire. Cette fonction permet à l'utilisateur d'ignorer les produits qui ne sont pas inclus à leur formation sanitaire. Pour l'instant, nous allons nous concentrer sur le produit Levora. Sur ce formulaire, aucun solde d'ouverture n'est disponible pour le moment. Ces données sont chargées à partir d'un rapport et d'une demande soumise le mois précédent et l'utilisateur peut mettre à jour la quantité si elle n'est pas correcte. Alors, je vais entrer un solde d'ouverture au début du mois, puis la quantité reçue au cours de la dernière période. Ensuite, je vais entrer la quantité consommée, des ajustements si nécessaire, le nombre de jours de rupture de stock et toute information supplémentaire provenant de la dernière période. Cette information aide à calculer le montant de réapprovisionnement. Dans notre exemple, nous dirons que cette formation sanitaire a commencé avec 2000 comprimés de Levora en tant que solde d'ouverture et a reçu 1000 comprimés de Levora au début du mois. Nous dirons que cette formation sanitaire a consommé 2000 comprimés au cours du mois. Une option supplémentaire est d'indiquer toute perte ou tout ajustement qui doit être enregistré. Par exemple, dans ce cas, je peux dire que 20 comprimés ont été endommagés et ce chiffre va maintenant être pris en compte dans le stock disponible total pour la fin du mois. On peut aussi inclure un champ de données pour les jours de rupture de stock. Il faut entrer un nombre de jours au cours de la période. Dans notre exemple, un nombre entre 0 et 90. Ce champ ajuste ensuite la quantité de consommation utilisée pour le calcul de la consommation moyenne. Il est important de noter que certains des champs inclus dans le formulaire sont calculés. Par exemple, le stock disponible, la consommation moyenne et la quantité de commandes calculée. La quantité de commandes calculée est égale à la consommation moyenne multipliée par le niveau de stock maximum moins le stock disponible. Le nombre de périodes dont on fait la moyenne est configurable. En outre, chaque produit dans la présente démonstration a un coût par boîte qui informe ensuite le coût total de la demande que vous voyez ici. Cette caractéristique permet à un gestionnaire de voir le coût total de tous les produits demandés sur le formulaire. Au fur et à mesure que la demande est remplie, le coût total de la demande est mis à jour en temps réel. La quantité de commandes calculée pour ce formulaire est de 5020 unités. Il s'agit, je vous le rappelle, de la consommation moyenne pour le mois multipliée par le niveau de stock maximum moins le stock disponible. En tant que logisticien, si je détermine que cette quantité est trop élevée ou qu'elle est insuffisante, je peux entrer une quantité différente à commander. Ici, dans la rubrique quantité demandée. Disons que je pense que la quantité est trop faible, je peux entrer une nouvelle quantité, par exemple 7000, ainsi que l'explication nécessaire. Par exemple, consommation supérieure à la moyenne à cause de la fermeture d'une formation sanitaire dans les environs. Un concept supplémentaire à examiner est celui des produits occasionnels. Ces produits ne sont pas commandés régulièrement ou ne sont pas nécessaires sur une base trimestrielle, ou quelle que soit la période de réapprovisionnement. L'utilisateur peut ajouter ici un nouveau produit sur la base de la liste des produits dans le système et demander, par exemple, 100 paquets de dépôt estradiol en ajoutant l'explication « produit épuisé au cours de la dernière période ». Veuillez noter que jusqu'à présent, j'ai achevé toutes ces actions hors ligne. Je peux entrer des données et faire des corrections hors ligne. Lorsque je suis de nouveau en ligne, je peux soumettre et imprimer ma demande. Je suis maintenant prête à soumettre mon formulaire de demande. Afin de le soumettre et de passer à l'étape suivante du processus, l'utilisateur doit être connecté à Internet. Je vais donc me reconnecter maintenant et attendre que la couleur de la barre de navigation passe de noir à gris clair. Une fois reconnecté, je peux revoir mes quantités demandées et les quantités calculées sur le formulaire et en passant la souris au-dessus, je peux voir le coût total de ma demande, y compris les produits occasionnels. Puisque tout a l'air correct, je vais soumettre cette demande en cliquant sur le bouton « Soumettre ». Une vérification de la soumission va apparaître dans le coin supérieur droit. Je vais maintenant fermer la session en tant que logisticien et ouvrir une session en tant que responsable. Le responsable peut également être appelé pharmacien en chef, par exemple.
Il supervisera normalement une réserve, un dépôt ou un entrepôt au niveau du district ou au niveau régional. Le rôle de cet utilisateur est d'autoriser toutes les demandes soumises à son échelon de supervision. Cet utilisateur accède au formulaire de demande exactement comme le logisticien. Mais maintenant, vous pouvez voir que la demande pour cette période est affichée comme soumise. Cela indique que la demande a été soumise et est prête à être examinée et autorisée. De nouveau, ce formulaire peut être utilisé hors ligne, mais je vais rester en ligne pour le moment. Tous les champs peuvent toujours être corrigés au cas où, en tant qu'approbateur, il me faut modifier certaines données ou bien je remarque une erreur dans les données entrées. Ici, je peux ajouter également un commentaire à la demande. Par exemple, je vais taper « Demande approuvée », pas de problème. Après avoir examiné toutes les données, je vais cliquer sur le bouton « Autoriser » et confirmer l'autorisation de cette demande. Une vérification de l'autorisation apparaîtra dans le coin supérieur droit. Je vais maintenant fermer cette session et ouvrir une session en tant que superviseur du programme. Cet utilisateur est à un échelon supérieur dans le déroulement des activités du sigle. Le rôle de cet utilisateur est d'approuver toute demande qui a été autorisée et qui est en attente de validation à son échelon de supervision. Le superviseur du programme accède à une liste de demandes attendant son approbation en sélectionnant « Approuver » sur le menu déroulant. En tant qu'utilisateur, avec la permission d'approuver les demandes, je vois une liste de toutes les demandes autorisées soumises qui attendent d'être approuvées par les formations sanitaires supervisées. Je peux voir ici tous les commentaires faits par les utilisateurs précédents et je peux également sélectionner « Voir historique » pour voir quelles actions ont été prises auparavant en ce qui concerne la demande. En tant qu'approbateur, je ne peux pas modifier les données entrées auparavant, mais je peux indiquer la quantité approuvée pour cette demande. Par exemple, le logisticien a demandé 7000 unités de Levora, mais si je sais qu'il est possible qu'une formation sanitaire particulière reçoive un nombre de patients plus élevé au cours du prochain trimestre, je changerai la quantité approuvée et j'entrerai 8000 unités en ajoutant une remarque ici et un commentaire en haut de la page. Stock supplémentaire approuvé pour satisfaire une demande accrue. En outre, je peux également modifier les quantités approuvées de produits occasionnels. Après avoir examiné toutes les données une dernière fois, je vais approuver la demande et le système revient automatiquement à la liste de demandes attendant mon approbation. Dans notre exemple, il n'y a plus de demandes en attente. Je peux maintenant effectuer un certain nombre d'actions. Par exemple, si je voulais imprimer cette demande, je sélectionnerai le menu « Demande », puis « Voir » pour trouver toutes les demandes associées à cette formation sanitaire. Je peux voir la demande et tous les détails pertinents et je peux l'imprimer. La copie papier inclut uniquement les produits pour lesquels des données ont été entrées et inclut également les détails sur le budget. En outre, l'historique complet de la soumission et de l'approbation de la demande est indiqué ici, y compris les noms et les dates de chaque personne qui a achevé une action sur le formulaire. Une action supplémentaire que cet utilisateur peut effectuer est d'enlever la copie hors ligne de la demande qui a été entreposée localement sur sa machine. En enlevant cette copie, l'utilisateur peut libérer de la mémoire sur son disque dur. Comme vous l'avez vu, dans OpenLMIS, le contrôle de l'accès est basé sur le rôle, ce qui signifie que l'affichage du système peut être configuré pour des utilisateurs individuels. Dans les étapes finales du processus de demande, un utilisateur peut convertir la demande en commande. Si OpenLMIS est installé dans le pays pour communiquer avec un logiciel de gestion intégrée, PGI, dans un entrepôt régional ou de district ou dans un dépôt de médicaments, un utilisateur peut convertir la demande en commande, ce qui enverra automatiquement la commande à l'entrepôt où elle peut être remplie et expédiée. Je vais maintenant ouvrir une session en tant qu'administrateur pour voir toutes les actions à la disposition d'un utilisateur dans le système. En tant qu'administrateur, j'ai la permission d'exécuter la commande et en sélectionnant « Commande », je peux voir la commande ou gérer la preuve de livraison pour la commande.
En sélectionnant Afficher les commandes, je peux voir toutes les commandes existant dans le système. J'ai maintenant un certain nombre d'options. Je peux choisir d'imprimer la commande ou je peux télécharger toutes les commandes disponibles dans un fichier Excel. Une fois qu'une commande est remplie, un fichier d'expédition sera envoyé à la formation sanitaire qui a fait la commande. Le logisticien pourra alors imprimer la preuve de livraison qui accompagnera la livraison à partir d'OpenLMIS. La formation sanitaire qui reçoit la livraison pourra ensuite indiquer le produit reçu, renvoyé, etc. et ajouter les signatures appropriées. OpenLMIS comporte également une section intitulée Administration qui permet à un utilisateur doté de la permission administrative appropriée de configurer le modèle de demande. Nous configurerons ici le modèle de demande pour le programme de planification familiale. Chaque rangée sur cet écran correspond à une colonne du formulaire de demande que vous avez vu auparavant. Tous les noms sur les étiquettes et toutes les définitions sur cet écran, ainsi que leur configuration et leur ordre, peuvent être modifiés. La source de chaque point de données est énumérée ici. Certaines sections permettant à un utilisateur de choisir s'il préfère que le système calcule automatiquement les données ou bien s'il préfère que la source soit la saisie de données par l'utilisateur. Changer l'ordre sur cet écran signifie que l'ordre sera également modifié dans le prochain formulaire de demande. Cela conclut la démonstration du processus de demande dans le système OpenLMIS. Veuillez nous contacter à info@openlmis.org si vous avez des questions supplémentaires et si vous souhaitez en apprendre davantage sur les prochaines caractéristiques et fonctionnalités. Nous sommes toujours à votre disposition si vous souhaitez en parler et nous espérons avoir bientôt de vos nouvelles. Au revoir!